pour vos présences. Et surtout merci à toutes les institutions qui nous suivent et qui nous ont encouragés pour cette journée un petit peu particulière pour nous. Et je voudrais donc pour ça appeler les différents représentants de collectivités, en particulier Madame Sandranier, si vous voulez bien, Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Aude, Monsieur Bardou, Monsieur Berdou, vice-président du Conseil départemental de l'Ariège, Monsieur Mounier, le maire de la Digne d'Aval, qui nous accueille très gentiment dans sa salle, Monsieur Durand, président de la communauté de communes du Limousin. Si vous voulez bien dire un petit mot, vous avez le petit si vous voulez. Madame la Présidente de l'Aude, Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, bienvenue à la Digne d'Aval. C'est avec un grand plaisir que ma commune vous accueille aujourd'hui pour vivre ensemble cette rencontre initiée par l'association des Pierres de Gué. Le thème présence artistique en milieu rural va être le fil rouge de ce rassemblement. L'Aude et l'Ariège, deux territoires complémentaires, ont des atouts majeurs pour que l'art, au sens large du terme, et toutes les manifestations qu'il décline, soient développées sur leur territoire. Nous allons en parler ensemble. Je vous souhaite des échanges très fructueux, bonne réunion, et je laisse la parole à Monsieur Pierre Durand, peut-être. Merci, Monsieur le maire. Hélène, Madame la Présidente, Monsieur le représentant du département de l'Ariège, Mesdames et Messieurs, à vos grades et qualités. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je participe au moins à l'ouverture, parce que je vais devoir vous quitter. Notre présidente m'a donné une mission complémentaire qui m'oblige à être à Carcassonne à 14h30. N'ayant pas de chauffeur, je serai prudent pour ne pas me faire retirer le permis. Voilà. Et je voudrais saluer aussi Maria Conquette, qui est en charge de la culture sur le département et qui a une action très présente sur le territoire. Et lors des commissions, c'est nous faire percevoir l'importance de l'accompagnement, notamment dans les périodes difficiles après Covid, sur l'action qu'a souhaité mener au travers de la politique de notre présidente, Maria Conquette, sur le développement culturel. Alors la culture, c'est un bien grand mot. Beaucoup de choses, sans aucun doute, aujourd'hui vont être évoquées. Mais moi, je dirais deux petites choses. La première, je salue la présence de David Fernandez, qui est le directeur de la culture de la commune de Limoux et de l'intercommunalité. Nous avons mutualisé ce service et nous sommes servis de ces compétences pour les faire aboutir. Ces compétences sont importantes pour nous, parce que nous sommes sur un territoire rural, et que dans la ruralité, eh bien, c'est tous les jours qu'il faut se lever pour gagner les bons points. C'est tous les jours qu'il faut se battre. C'est tous les jours qu'il faut faire percevoir l'importance des activités. Sur le territoire du Limouxin, où Denis Mounier est également le vice-président, nous avons souhaité développer un certain nombre d'actions pour qu'on soit une ville et un territoire attractif. Ce n'est pas facile non plus, parce qu'on n'est pas tout seul dans nos conseils communautaires, on n'est pas tout seul dans les conseils municipaux. Il faut qu'au quotidien, on se batte pour arriver à faire percevoir l'importance des choses. Mais la culture, et Limoux en particulier, et j'aime le dire, Maria le sait, Limoux, c'est 255 jours d'événements et d'animations. Allez, le carnaval, 3 mois. On va en arriver à la fin, on va le regretter d'ailleurs, mais on vient de passer un week-end, le carnaval du monde, et la sortie de toutes les bandes, sur 2 jours, pratiquement 25 000 personnes.
Et quelque chose qui est important, ce n'est pas le maire de Limoux qui le dit, c'est l'INSEE qui dit que dans la ruralité, chaque personne qui vient participer à un festival laisse 60 € par jour et par personne. Jackpot. Un week-end comme on a eu, c'est remarquable. On arrive à allier la culture, l'enrichissement culturel et l'économie. On ne peut pas le dissocier pour n'importe quelle animation. Parce que des grosses animations nous permettent d'accompagner des plus petites animations. La culture aussi, c'est un service public. C'est un service vers le public. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut vouloir en permanence gagner de l'argent dessus. On doit pouvoir enrichir l'intellectuel pour que dans nos territoires ruraux, en direction de notre jeunesse, on puisse leur apporter tout simplement une connaissance qui leur permettra demain de pouvoir prendre des décisions tout seuls. Et quand je parle de cela, ce n'est pas pour rien. Nous étions hier avec Denis, il y a Jean-Marc, par là, Wagner, qui est là. Nous avions un conseil communautaire. Nous avons 106 élus sur le territoire du Limousin. Et nous avons, je vous regarde, je ne suis pas persuadé qu'ici il y en ait. Mais moi, nous avons le Front National. Nous avons l'extrême droite. J'assume ce que je dis, il n'y a pas de problème, il y a la presse qui est là, ils peuvent me citer. Tout simplement parce que ce matin, ils ne m'ont pas loupé. C'est ma fête tous les jours avec eux. Mais hier, on a évoqué la culture dans le débat d'orientation. On a évoqué l'engagement du territoire vers un espace culturel. 255 jours d'animation, il nous faut des structures, il nous faut des infrastructures. Il faut des atouts, des engagements. Il faut des investissements. Et là aussi, quand je parle d'investissement, dans la période que nous vivons, l'après-Covid, la guerre en Ukraine, les problématiques énergétiques, le coût des matières premières. Si nous, les collectivités, que ce soit dans l'animation, mais que ce soit dans les infrastructures nécessaires à la culture, on ne va pas vers les investissements, eh bien on abandonne aussi des entreprises du quotidien qui font notre force, qui nous permettent de pouvoir agir, de pouvoir réagir et de pouvoir faire aussi de la richesse. Et bien hier encore, ces gens-là nous opposent tout cela. Ils nous opposent des projets ambitieux pour le territoire. Et vous savez, et nous en sommes convaincus, quand on crée un espace comme cela, Limoux, il sert pour le territoire de la vallée de l'Aude. Mais il va aussi au plus loin, vers l'Ariège en particulier, parce que nous avons des actions communes. Nous avons des valeurs communes. Et nous souhaitons que la culture puisse être un véritable échange. Eh bien, il faut toujours faire percevoir l'importance de cela. Il faut toujours se battre vers des gens qui n'ont qu'une envie, faire disparaître la culture de notre territoire. Et quand je parle de ces gens-là, M. Fernandez, tout à l'heure, pourra l'évoquer avec vous si vous le souhaitez, ils sont en capacité de refuser de voter des subventions à la culture pour telle ou telle raison. C'est un drame. Il faut y faire attention. Et demain, il y a ces fameuses élections européennes où nous devons nous battre pour faire percevoir de l'importance d'avoir en géopolitique une reconnaissance forte. La culture est essentielle. La culture française n'a plus rien à prouver, mais il ne faut surtout pas que des individus de la sorte nous trahissent et font en sorte que demain, nos enfants ne puissent pas être libres de pouvoir réfléchir. Tout simplement, Madame la Présidente, merci à vous, au sein du département, pour l'action culturelle que vous avez menée et que vous menez, avec les difficultés que tous les départements de France aujourd'hui reconnaissent, mais vous avez souhaité être toujours présent envers la culture, envers le mouvement associatif, envers ce qui fait la richesse de notre territoire. Merci. Monsieur le
le maire de la Digne d'Aval, cher ami, monsieur le maire de Limoux, cher ami, chers camarades. Et puis, chère Hélène, c'est que demain, c'est la journée des femmes. Et on constate avec, pas étonnement, mais plaisir, que des femmes prennent de plus en plus le pouvoir. J'en veux pour preuve ta collègue Christine Tecky, présidente du conseil départemental de l'Ariège, l'Ariège-Laude. Et puis, tu as dit, cher ami, que nous partagions les mêmes valeurs. On parle bien sûr du conseil départemental, de l'association des maires, bien évidemment aussi. On ne parle pas de la représentation nationale. Je ne reviens pas sur ce qui vient d'être dit, mais avec force raison et avec beaucoup d'émotion aussi, effectivement. Le combat contre l'extrême droite, nous le partageons également, même si en Ariège, nous avons réussi à maintenir une représentation nationale à gauche. Et je comprends votre combat. Je connais aussi des représentants de l'extrême droite sur le département de l'Ariège, effectivement. Eux aussi partagent les mêmes valeurs. Voilà. Donc à nous de faire front. Alors j'étais passé dans le secteur ici, c'était au mois de juillet il y a quelques années, et c'était le départ du Tour de France de Limoux. C'était alors ton prédécesseur Jean-Paul Dupré qui est mon ami et qui était le maire qui nous avait accueillis. Mais en même temps aussi, si nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette première rencontre des Pierres de Gué, qui avait été initiée, mais après, bon, Covid oblige, etc., avait été reportée. L'origine des Pierres de Gué, c'était le prédécesseur de notre chère directrice Carole Albanaise, c'était Michel Pentenay qui avait initié cette opération-là avec ses collègues de l'Aude. Michel Pentenay qui était le directeur de l'Estive, de la scène nationale à l'époque, et puis ça a été repris avec le président Jean-Claude Torresias et Carole Albanaise de fort belle manière. Et j'espère que de toute manière, ces actions-là pourront continuer et perdurer. Alors sur la culture, que dire? Les enjeux de la culture dans les territoires ruraux sont complexes et essentiels. La culture en milieu rural ne se limite pas à l'expression artistique, elle joue un rôle central dans la construction des identités locales, dans le renforcement du lien social et dans la dynamisation économique des territoires comme les nôtres, comme le vôtre, éloignés des grands centres urbains. En favorisant la création de lieux de rencontre et d'échange, la culture rurale contribue à rapprocher les habitants, à tisser des liens intergénérationnels et interculturels et à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté. Elle crée des espaces de partage où chacun peut s'exprimer, se divertir et se nourrir intellectuellement, contribuant ainsi au bien-être individuel et collectif. Par ailleurs, la culture constitue un véritable vecteur de développement économique, comme tu l'as dit, mon cher collègue. Et ce n'est pas un gros mot de dire développement économique pour les territoires ruraux. En attirant les touristes, je suis maire du Mazazil, grotte préhistorique, je sais un peu de quoi je parle aussi, et en offrant des activités culturelles attractives, elle participe à la diversification de l'offre touristique et à la création d'emplois dans les domaines de l'artisanat, de l'hôtellerie, de la restauration et des services culturels. De plus, la culture en milieu rural joue un rôle clé dans la préservation du patrimoine naturel et culturel, en sensibilisant les populations à la richesse et à la fragilité de leur environnement. Elle encourage également l'innovation et la créativité en favorisant l'émergence de projets artistiques et culturels originaux, ancrés dans le territoire et les traditions locales. Et nous sommes bien là dans ce contexte. Alors, à l'heure où le ministère de la Culture lance une concertation nationale en ligne sur la vie culturelle en milieu rural. Tiens, bizarre. Bon, mais on peut dire quoi, sans faire de commentaires? Que des projets tels que les Pierres de Gué nous montrent bien que les initiatives et les projets culturels
structurants et innovants qui font sens dans les territoires ruraux existent déjà. Associer les notions de ruralité et de désert culturel, comme on l'entend parfois, relève bien souvent de préjugés et s'avère très loin de la réalité de nos territoires. Dans ce contexte, l'accès à la culture pour tous et partout revêt une importance capitale. Il s'agit non seulement de garantir l'égalité des chances en matière d'accès à la pratique artistique et à la fréquentation des équipements culturels, on peut saluer celui-ci d'ailleurs, mais aussi de promouvoir la diversité culturelle et linguistique des territoires ruraux. Je pense profondément qu'à l'heure où les territoires ruraux font face à des défis démographiques, économiques et environnementaux, investir dans la culture, tu l'as très bien dit, apparaît comme une stratégie gagnante pour revitaliser ces régions et construire un avenir durable et harmonieux pour leurs habitants. Toutefois, et c'est bien pour cela que nous sommes là, les sujets qui vont être abordés aujourd'hui nous montrent que de nombreux aspects de ce renouveau culturel en milieu rural restent encore à améliorer, avec un besoin de plus de cohésion, de coopération, de liens, de connaissances et de reconnaissance entre artistes, acteurs culturels, habitants, élus. Et c'est bien le thème de cet après-midi et des divers ateliers. Je vous remercie. On va s'installer. Et voilà. Là, on y va. Monsieur le maire, monsieur le président de la Comcom, cher Pierre, chère Maria, élu à la culture, monsieur le vice-président représentant l'Ariège, ouais. Mesdames et messieurs les représentants de l'État, les représentants des élus, puisque nous avons la représentante de l'association des maires de l'Aude. Mesdames et messieurs les artistes, les organisateurs, les techniques, hein, sans qui rien ne fonctionnerait. À vous tous. Bonjour. Alors oui, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole en ce moment. Pour être honnête avec vous, c'est assez rare. Alix m'en fait parfois. Alix est celui qui s'occupe des questions culturelles au conseil départemental. Il m'a fait parfois la remarque. Mais aujourd'hui, cette très belle occasion de réfléchir avec vous était possible et donc je m'en suis emparée réellement avec grand plaisir. Et je remercie tous ceux qui sont venus d'un peu plus loin jusqu'à ce beau territoire. Si effectivement je suis ici, c'est parce que l'objet de vos travaux, je pense que ça a été dit, vous l'avez perçu certainement, fait sens et se retrouve dans les politiques impulsées sur nos territoires. Aux côtés, effectivement, d'élus, comme je viens de les citer ici, le maire, vous, monsieur le vice-président, ou bien Pierre, comme il l'a dit sur sa communauté, nous avons en commun le goût de la démocratisation de la culture auprès des publics, quel que soit le lieu de résidence, l'âge ou le genre. Disons-le, dans un monde dans lequel les forces réactionnaires et conservatrices mènent une bataille culturelle comme nous n'en avions pas connu depuis quand même pas mal d'années, j'assume
nous assumons, vous l'avez compris, de faire partie de ceux qui pensent, mais au-delà, se lèvent, protègent une culture qui émancipe, qui ouvre des portes, qui érige des ponts plutôt que des fossés, des barbelés et des murs. Alors vous l'avez compris, hein, pourquoi ces propos? Vous avez entendu, Pierre. À Limoux, chaque subvention culturelle est devenue affaire de débat, de joute verbale, d'opposition avec l'extrême droite. Mais dans quel monde vivons-nous? Et je profite donc de l'occasion qui m'est donnée, Pierre, pour te remercier de ne rien céder, parce que c'est dur, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est dur. C'est tellement facile, la démagogie. Donc il faut se battre et avoir une ambition culturelle pour sa commune, son interco, son département, bref, pour ses habitants. Vous ne trouverez pas non plus, dans l'institution que je préside, d'intention d'opposer des formes et des ambitions culturelles entre elles. Personnellement, je me refuserai toujours à parler de culture populaire ou élitiste. Ces adjectifs n'ont comme but opposer des publics. Au contraire, l'enjeu est de proposer des offres culturelles pour tous les goûts, au plus près des territoires. C'est ce que mène, par exemple, le Théâtre Scène Nationale de Narbonne lorsqu'il envisage sa programmation. C'est ce que nous menons dans nos opérations départementales, comme actuellement Scène d'enfance, dont le succès populaire se conjugue avec la diversité et la qualité des spectacles, on ne cesse de me le dire. Bref, nos ambitions culturelles sont connues, souvent héritées. Je me remets à ma place. De longue date. Et peuvent se résumer de la manière suivante. Donner de la visibilité aux artistes et aux compagnies audoises. Diffuser la culture le plus largement possible sur notre territoire en accompagnant les communes. Parce que la culture favorise l'émancipation individuelle ou collective. Parce que c'est un moyen pour créer du lien entre les populations. Parce qu'elle lutte contre le sentiment d'abandon, voire d'exclusion, que notre système exerce bien trop souvent sur les territoires ruraux. Parce qu'elle peut être un formidable levier pour le développement territorial. Pour toutes ces raisons, vous l'avez compris, je suis donc heureuse d'ouvrir ces rencontres et de terminer, conclure du moins mon propos, en remerciant les organisateurs, bien sûr, membres des Pierres de Gué, en particulier la Scène Nationale, l'Estive et Art Vivant 11, pour cette très belle initiative. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup à vous tous, représentants des élus, des collectivités. Je vais demander là maintenant, si vous voulez rejoindre vos places, c'est tout à fait possible. Je vais demander à mes collègues des structures partenaires de Pierre de Gué de me rejoindre, ainsi que M. Sion
pour Occitanie en Seine, qui est également co-organisateur de cette journée. Également Magali Arnaud, qui représente l'association des maires de l'Aude et qui a une place un peu particulière, un peu sentimentale, on peut dire, par rapport à notre projet Pierre de Gué, mais elle vous en parlera. Je voudrais juste signaler que l'association des maires de l'Aude est représentée, mais que l'association des maires de l'Ariège l'est également par M. Berdo. On va donner peut-être la parole dans un premier temps à Magali pour parler un petit peu de comment... Je te laisse faire la présentation. Monsieur le maire, bonjour, cher ami, madame la présidente, monsieur le vice-président, et puis mes chers collègues en vos grades et qualités, et puis chers toutes et tous. Alors, effectivement, aujourd'hui, je représente l'association des maires de l'Aude, Éric Ménassi, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais qui tenait absolument à ce que nous soyons présents aujourd'hui. Et j'ai volontiers dit que je pouvais être là, malheureusement pas ce soir pour conclure les débats, ce qui était prévu, parce que je suis attendue à Carcassonne pour une autre manifestation. Mais il était sûr que je souhaitais venir parce que, comme l'a dit Franck, pour ce projet de Pierre de Gué, en fait, j'ai eu la chance de le voir naître et, on va dire, d'accompagner ses premiers pas. En effet, dans le cadre d'une reprise d'études, j'ai effectué un stage à la direction de la scène nationale de Foix auprès de Michel Pentenet, avec qui j'ai passé 4 mois. Je salue d'ailleurs aujourd'hui Carole Albanese, qui a succédé à Michel Pentenet. Et donc, il m'a parlé lorsque je suis arrivée. Moi, je suis élue dans l'Aude depuis 30 ans. Et il m'a dit, ce serait formidable, j'ai une idée de coopération entre l'Aude et l'Ariège. Alors, si tu veux bien, on va s'y mettre et on va essayer concrètement de réaliser quelque chose. Et donc, j'ai pu vraiment connaître, on va dire, la genèse de ce projet quand même très intéressant. Puisque Michel Pentenet disait, le chemin qui va au théâtre n'est pas le chemin de tout le monde. Alors, à nous d'aller sur le chemin de tout le monde. Moi, c'est un cap que j'ai toujours en pensant à Michel, qui a été quand même quelqu'un d'important pour nos territoires, mais aussi au niveau national, puisque je vous le rappelle, il a créé des lieux comme le Passage du Nord-Ouest à Paris ou la Maroquinerie. Donc ça a été formidable pour moi aussi d'être aux côtés de, je dois dire, un maître qui m'a aussi appris beaucoup de choses, et je le salue aujourd'hui de là où il est. Il avait repéré, et nous le repérons aussi, que les 2 départements étaient bien sûr limitrophes, l'Aude et l'Ariège, avec des ressemblances, qu'il y avait 4 communautés de communes qui étaient donc limitrophes, les Pyrénées audoises, le Pays d'Olme, Mirepoix et également le Limouxin, et que donc elles vivaient déjà, ces communautés de communes, des solidarités humaines et territoriales. Et il se disait qu'il fallait trouver une coopération aussi culturelle, aller plus loin. Alors, il me disait, il y a d'abord les paysages qui nous ressemblent, il y a le massif des Pyrénées que nous partageons, il y a les cavités, les grottes, comme dit Jean Guilaine, nous sommes tous des enfants du néolithique. Et donc cette continuité, elle était là aussi. Les paysages agricoles, évidemment. Il y avait aussi, me disait-il, et c'est vrai, au niveau de l'histoire, le catharisme, avec évidemment Montségur, jusqu'à Peyrepertuse, avec aujourd'hui nos châteaux, nos citadelles du vertige en lice pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, tout cela, si vous voulez, plus près aussi, il y avait l'histoire commune qui était l'histoire économique avec les grandes heures de la haute vallée de l'Aude, avec Formica, avec Myris, avec évidemment aussi l'Avelanet pour le textile. Donc, vraiment, on sentait que chez Michel, et c'est comme ça que nous avons abordé ce projet, nous sommes allés à la rencontre au départ des élus et des communautés de communes. Parce que c'est l'endroit, l'échelon,
où se font les projets aussi, et puis les transversalités, évidemment, au niveau des solidarités. Donc les mutualisations, voilà. Et donc malgré les crises, c'est vrai que malgré les crises qu'ont connues, notamment les vallées dont je vous ai parlé, les crises économiques, eh bien les solidarités ont perduré, grâce aux départements, grâce aux intercos, grâce aux communes, voilà. Donc il avait vite compris dans cette vision panoramique que le socle, il était aussi de travailler d'abord main dans la main, et c'est sans doute pour ça que Pierre de Gué perdure aussi, avec et les élus et les habitants, évidemment. Donc on ne peut pas évidemment faire culture sans ça. Enfin, à mon avis aussi, bien entendu. Et il y avait aussi, nous avions perçu, nous étions allés jusqu'au département de l'Aude voir Jacques Chabot pour le SMAR, puisque nous avions perçu qu'il y avait déjà, grâce aux communautés de communes, aux élus, des syndicats qui s'étaient mis en œuvre entre l'Aude et l'Ariège, et notamment les syndicats de l'eau. Voilà, il y avait cela, il y avait l'hôpital de la Venadée qui servait aussi à beaucoup de monde. Donc, déjà dans cette vision de Pierre de Gué, ce que nous vivons aujourd'hui, nous au quotidien, les élus, avec les problèmes de déserts médicaux, de santé, il pensait aussi qu'il fallait à travers la culture pouvoir en parler et s'emparer de ce sujet pour en parler aussi auprès des habitants, et que les artistes nous donnent à travers une saison artistique une vision du monde, et qu'ils puissent reprendre les préoccupations que nous, chacun, élus ou bien habitants, nous pouvions vivre au quotidien. C'était ça aussi la raison de Pierre de Gué, évidemment, et la raison après, bien sûr, d'une diffusion artistique, d'un soutien aux compagnies, etc., et aux acteurs culturels. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous dire donc en quelques mots que nous avions perçu tout ça, avec déjà des choses qui se faisaient au niveau de l'Aude, avec bien sûr Limoux, Pierre Durand en a parlé, le Limoux Brass Festival, Mima bien sûr, qui était très présente avec son festival également, Mirepoix, artiste à suivre dans la Haute-Vallée, et il y avait aussi des musiciens de l'Aude qui étaient dans l'ensemble instrumental de l'Ariège. Donc je vous donne ces exemples concrets pour vous dire combien a été pensé ce projet comme étant vraiment un projet coopératif, vraiment transdépartemental. Et ça, c'est important, c'est le socle, ça a été la base, je pense. C'est-à-dire qu'on ne décrète pas depuis un théâtre, forcément, qu'on va peut-être faire une saison artistique si à un moment donné, on n'a pas une vision et si on ne va pas à la rencontre. Et c'est vrai qu'avec Michel, on a pris le bâton de pèlerin et de pèlerine. Nous sommes allés rencontrer tous les élus à l'époque. Bon, voilà, André Viola, nous sommes allés voir les maires et de Couisa, nous en parlions aussi avec le collègue. Et puis, nous traversions donc ces paysages dont je vous ai parlé, qui nous ressemblent et qui avaient quelque chose à dire. Et ensuite, nous arrêtions parce que Michel était un fin gourmet. Et moi aussi, j'aime beaucoup les produits d'ici et du terroir. Et donc, nous nous arrêtions dans des petits restaurants incroyables sur notre parcours en terre d'Aude et d'Ariège. Mais ça, c'est ça qui fait culture, en fait. Si on ne passe pas par quelque chose qui s'incarne comme ça, si on ne le vit pas, ça va rester effectivement quelque chose qui peut être réussi, mais au départ, il y a cette passion et ce goût de vouloir transmettre quelque chose de fort et qui sera bien entendu singulier. Donc je suis là aujourd'hui en quelques mots. Je vous ai témoigné de la façon dont cette saison Pierre de Gué a été pensée, a été vécue, puisque nous l'avons incarnée à un moment donné en allant sur le territoire. Aujourd'hui, vous continuez ce chemin qu'a ouvert Michel Pentenet, cette voie d'une coopération culturelle solidaire, territoriale. Je trouve ça magnifique, c'est sans précédent. Je ne pense pas qu'il en existe des Pierres de Gué comme ça un peu partout. Donc bravo, merci de continuer chacun dans vos différents efforts pour la faire vivre. Et puis nous, élus, nous avons à cœur, bien entendu, et c'est de notre responsabilité, de faire vivre la culture avec un accès à la culture partout et pour tous, évidemment, mais j'y ajouterai à cela une autre responsabilité que nous avons, qui est le droit culturel. Il faut qu'il s'exerce partout et pour tous, car l'accès à la culture seul ne suffirait pas, bien entendu, parce qu'il peut être simplement un besoin à satisfaire pour nos populations. Une consommation de culture, comme il peut y avoir d'autres consommations. Si on y rajoute le droit culturel, et c'est à cela que nous nous attelons avec Maria et les collègues aussi des autres institutions, bien entendu, ça veut dire que chacun pourra participer à la vie culturelle
d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, c'est malgré les différences sociales, les différences de genre, et qu'en même temps, il pourra développer des capacités d'expression. Or, nous sommes là pour protéger, et je souscris mais à 1000% aux propos qui ont été dits par Madame la Présidente du département, par Pierre Durand, mes collègues de l'Ariège évidemment. Nous devons protéger ce qui nous est le plus cher, la liberté d'expression, cette fraternité que nous aimons tant et qui fait le sel de nos spectacles aussi, se retrouver. Il y a l'artiste qui a des choses à dire et après il y a cette rencontre merveilleuse que nous faisons et avec l'artiste et ensemble avec les habitants comme aujourd'hui. Donc voilà, protégeons tout cela. Nous sommes là élus, soyez-en sûrs, à faire tout pour que nous puissions justement, au lieu d'élever des murs, au contraire, nous sommes là pour que les frontières disparaissent. Et nous comptons sur vous tous, pour continuer à semer comme ça ces pierres de gué qui sont, à mon avis, dans le temps, comme les grottes du Mas d'Asile, ou qui sont du patrimoine qui va rester longtemps, j'en suis sûre. En tout cas, vive les pierres de gué. Et merci à chacun, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, aider à cet édifice merveilleux qui fait bien commun. En tout cas, c'est un bien commun. Et l'Association des maires de l'Aude, en tout cas, vous remercie aussi ma voix. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Rassurez-vous, je vais essayer d'être bref. C'est tout l'avantage et la difficulté de passer après plusieurs personnes, quand pas mal d'idées que nous avons en commun ont déjà été grillées. Je suis ravi au nom d'Occitanie en scène d'être à vos côtés aujourd'hui et je remercie particulièrement donc le réseau Les Pierres de Gué d'avoir permis à notre agence régionale du spectacle vivant de co-construire avec eux cette journée. Si le sujet n'est pas inédit, l'enjeu est de taille et vous l'avez d'ailleurs tous souligné avant moi, chacun avait vos propres mots, chacun avec votre prisme d'élus, d'artistes, de porteurs de projets ou de diffuseurs de spectacles, ou tout simplement de public. Comment mieux accompagner la création et la diffusion artistique en milieu rural? Comment ainsi rendre accessible la culture sur des territoires dépourvus en partie ou en totalité de lieux dédiés pour permettre à chacun d'exercer ses droits culturels? L'agence Occitanie en scène est le bras armé de la stratégie Culture pour tous et partout, voulue par Carole Delga. Elle est réalisée au plus près des acteurs de terrain, au quotidien par notre équipe. À Paris, la ministre a annoncé son intérêt pour notre sujet du jour, donc acte. Nous attendons désormais, après les paroles, le signal fort d'un réengagement de l'État sur ces questions. Alors bien sûr, phosphorer cet après-midi autour de nouvelles pistes et de méthodes, c'est très intéressant. Et nous en avons l'habitude dans la culture, de faire plus avec moins, de bricoler, comme on dit. Et ce, malgré le soutien des collectivités locales partenaires très aidantes sur ces sujets en Occitanie. Mais l'argent reste toutefois le nerf de la guerre pour soutenir le maillage territorial de la culture. Alors s'adapter, oui, mais par cohérence à des valeurs, pas par seul manque d'argent. S'adapter par la collaboration et la coopération et se réinventer collectivement. S'adapter peut-être... Ça peut se faire autour, à mon avis, de 4 thèmes récurrents. L'itinérance, la décentralisation des programmations des scènes nationales des grandes villes, les résidences avec restitution in situ et l'implication des habitants dans la construction des projets. Ces 4 axes répondent au-delà de la question territoriale aux enjeux actuels du spectacle vivant. Ces enjeux peuvent être sanitaires, la crise Covid nous l'a violemment rappelé, mais ces enjeux sont aussi et avant tout sociétaux et environnementaux. Sociétaux, car comme pour la santé et le problème des déserts médicaux, nous devons tout faire pour qu'aux inégalités territoriales ne s'ajoutent pas les inégalités sociales. Environnementaux, car il faut décarboner la culture et qu'agir en réseau responsable est devenu indispensable. Pour conclure, je rebondirai sur le nom inspirant, les Pierres de Gué, car plus que jamais, plusieurs personnes l'ont dit, ça aussi, nous avons la responsabilité d'abattre des murs pour la culture, mais surtout de créer des ponts entre les disciplines, le livre, le cinéma et le spectacle vivant en des ponts au-delà des frontières aussi, et pourquoi pas en commencer avec des cailloux pour créer le chemin,
celui qui n'existe pas et qui se fait en marchant, selon le poète espagnol Antonio Machado. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets juste de prendre la parole avant de donner à notre directrice Carole Albanese. Je suis Jean-Claude Torresias, le président de l'Estive, et j'étais déjà donc président de l'Estive sous Michel Pentenet. Donc je remercie grandement donc l'hommage que vous lui avez rendu, et juste un petit mot pour montrer comment, à tel point donc j'étais d'autant plus partisan de ce projet. C'est que je suis président de la scène nationale de l'Ariège, de Foix et de l'Ariège, mais je suis de l'Aude, je suis de Couïza, et j'ai partagé les bancs de l'école normale avec Jacques Hortala, donc le maire de Couïza, et c'est avec grand plaisir que je vois comment ça continue et qu'on milite pour que justement ça continue et que ces liens existent et fassent vivre la culture dans nos régions. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à notre directrice Carole Albanese. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude, véritable incarnation de ce projet des Pierres de Gué. Donc, au nom de tous les partenaires des Pierres de Gué, nous sommes 5 structures. Je voudrais vraiment remercier très chaleureusement le maire de la Digne d'Aval qui nous accueille, la communauté de communes du Limoux 5 qui nous soutient aussi depuis quelques années. Merci beaucoup. Les représentants d'autres collectivités, de l'Aude, de l'Ariège. Merci beaucoup Magali Arnaud pour ce témoignage très émouvant. Merci Raymond Berdoux d'être parmi nous pour représenter tous les élus de l'Ariège et Madame la Présidente de l'Aude également. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Vous êtes de nombreux porteurs de projets culturels ici, d'artistes aussi. Donc pour nous, c'était important, les Pierres de Gué, de dézoomer un petit peu ce que nous faisons sur ce territoire pour vraiment partager plus largement les enjeux de la culture et des présences artistiques en milieu rural. On a intitulé ce temps d'échange quel levier pour la culture avec ces présences artistiques, c'est-à-dire en fait des présences que nous espérons les plus longues possibles, puisque c'est sur le long terme que nous pouvons vraiment construire. Les Pierres de Gué, c'est un petit pont fragile, mais qui, on l'espère, participe à une dynamique beaucoup plus large sur ce territoire, qui encourage et donne du courage aussi pour tous ceux qui s'engagent dans les projets culturels et artistiques, d'y rester, de s'y implanter, de mener des projets au long cours. Et ça nous tenait à cœur de partager avec vous aussi des expériences d'Occitanie et d'ailleurs, des expériences inspirantes qui peuvent nous aider à réfléchir ensemble, à continuer à construire ensemble, à mieux nous connaître aussi, parce que c'est vrai qu'on est sur des territoires où nous sommes tous très dispersés, nous ne nous connaissons pas toujours, y compris dans un même territoire, un même département. Donc c'est aussi partager, échanger et faire le lien avec d'autres initiatives de d'autres régions et au plan national, notamment avec le lancement des États généraux de l'itinérance qui viennent de commencer et dans lesquels nous nous inscrivons. Voilà. Donc je passe la parole à Franck et à tous mes collègues qui vont dire un tout petit mot, mais on va revenir après sur la table ronde. Bon, merci beaucoup pour tous ces encouragements là. Donc vous avez compris qu'on a du pain sur la planche, hein, et donc il va falloir travailler, essayer de faire avancer un petit peu tout ça dans l'après-midi. Je vais inviter peut-être Jean-Yves Pinault à nous rejoindre là tout de suite. Ça va être lui l'animateur de ces différentes tables rondes, de nos différents travaux. Je vais vous le présenter rapidement. Il donnera peut-être quelques détails après. Donc, il a été directeur du collectif Ville-Campagne, association nationale basée à Limoges, qui a été active de 1996 à 2016. Il a travaillé à la conception d'expérimentation en développement local et est à l'origine de la modélisation de ce que l'on appelle aujourd'hui les politiques d'accueil et d'attractivité. Il est aujourd'hui directeur de la Cycle et Localo. C'est une structure qui travaille avec les acteurs des territoires, les questions de transition écologique et de développement local. Il fait partie également de comités d'expertise et il intervient régulièrement dans des tables rondes ou des conférences au niveau national autour des thèmes comme l'accueil et l'attractivité des territoires, l'économie et la création d'activités, culture et territoire, relations ville-campagne, projets de territoire et transition écologique, mobilisation des acteurs et démocratie active. Vous avez compris, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de liens, non seulement entre les domaines, mais entre les différents acteurs.
Donc Jean-Yves Pinault collabore également avec différentes universités et il est chroniqueur de la revue Village. Il y a quelques exemplaires, je crois, à l'entrée de cette revue. C'est ça. Donc merci Occitanie en scène de son partenariat sur l'opération. Donc vous voulez dire un mot, les collègues? Non. On va commencer directement alors. Je passe la parole directement à Jean-Yves alors, et on va pouvoir lancer les tables rondes.